Salut à tous, c'est Loss. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de cette année 2019. Je vais vous faire mon top 10 de mes achats de l'année 2019. Il y aura surtout du Nike parce que je suis pas pro Nike, mais je kiffe beaucoup plus Nike que les autres marques, même si j'aime tout, globalement j'aime tout, mais c'est vrai que bon, Nike sort beaucoup plus de produits. En numéro 10, la Air Max 90, la Bitrou. Alors il n'y a pas eu beaucoup de communication sur cette paire qui est super sympa. Il y avait une Tailwind qui était sortie avec, après je crois qu'il y avait eu 3 paires en tout dans le pack, je me souviens plus de la troisième. Mais vraiment très cool, j'avais vu les photos sur Insta, j'avais vraiment bien kiffé cette paire avec vraiment bien fini pour le coup. Ça avait tous les couleurs du drapeau à l'intérieur, voilà. Vraiment très cool, j'aime particulièrement dans cette paire, c'est vraiment le swoosh de toutes les couleurs qui est vraiment très cool à porter. Et bon, un peu, faut le matcher quand même. Mais vraiment très sympa pour le coup cette Air Max 90. Et celle-là, c'est la Monarch Father Day qui était sortie printemps pour la fête des pères. Qui a non plus pas fait beaucoup de bruit, mais qui est quand même, c'est une Monarch qui est assez recherchée quand même. Qui est les prix double ou triple selon les tailles. Et vraiment très cool, pas non plus qui a fait beaucoup de bruit. Un peu en effet jean. Alors pour ce top, évidemment, je vous parle de mes achats, je ne parle pas d'un top général, je parle vraiment de mes achats personnels, de ce que j'ai trouvé vraiment cool en sortie, qui n'a pas fait beaucoup de bruit ou qui a fait beaucoup de bruit. Et celle-là arrive en 9ème position pour moi, parce que vraiment très sympathique. Vous avez à l'intérieur une semelle, voilà, le papier je ne l'ai pas enlevé, je ne l'ai même pas essayé celle-là. Parce que je l'avais vu, je l'ai direct acheté, je l'ai acheté en promo en plus. Vous avez une semelle un peu en floral, on va dire. Le prix de base d'une Monarch c'est 55 €. Et celle-là elle était à 100 €, je l'avais pris soldé à quoi, 65 il me semble. Je crois que c'était les dernières tailles qu'il y avait, c'était les miennes, donc j'étais vraiment très content. Très cool cette Monarch, j'adore. En 8ème position, cette Air Force One Gore-Tex, sortie il y a 2 mois, très récemment. Elle est sortie en même temps qu'une jaune, une noire, il me semble, et des montantes. Une version blanche et une version noire et kaki. Même celle-là, je crois qu'il y a une kaki aussi. Alors moi j'ai pris celle-là aussi, j'ai eu de la chance, je l'ai chopé soldé. Je crois que de base le prix c'est 150 €, je l'ai chopé à moins 50%, à 75 €. Très sympa cette Gore-Tex. Bon, il n'y a pas tout qui est en Gore-Tex, enfin je crois, parce que bon, j'ai versé de l'eau dessus pour voir. Il n'y a que cette partie un peu en cuir, enfin en espèce de cuir. Cette partie, je crois pas qu'elle soit en Gore-Tex. La partie que vous avez ici, je pense pas qu'elle soit en Gore-Tex parce que l'eau, ça absorbe l'eau, donc je sais pas. L'intérieur, vous avez écrit Gore-Tex de partout, avec le Gore-Tex aussi sur la languette. Alors il y a encore beaucoup de tailles disponibles, surtout sur la basse, sur la high, je crois qu'il n'y a plus trop de tailles. Vous pouvez encore en choper, mais pas dans toutes les tailles je pense. La Air Force One classique, vous pouvez la trouver à peu près sur tous les sites. Elle est vraiment très cool pour l'hiver aussi, c'est très sympa. Ça permet de rester au sec comme ils vous le promettent, on va dire. Mais bon, après. Ensuite, en 7ème position, la Air Max 95, la Stussy. Donc vraiment très cool de l'avoir chopé. Je l'ai chopé à un bon prix aussi, pareil. Je crois que je l'ai chopé à une centaine d'euros. Le recel actuel, je le connais pas du tout. Avec le lacet, vous avez Stussy ici. Vraiment très sympa. Il y avait une verte et une noire qui sont sorties en même temps. Alors je sais pas l'année de sa sortie. Moi je l'ai acheté il y a... cet été, pareil, je l'ai acheté cet été. Vraiment très sympa, très propre à porter. Avec le Stussy à l'intérieur. Très sympa cette Air Max 95. En 6ème position, une Air Jordan 1. Alors c'est ma toute première Air Jordan 1. C'est la Shattered Backboard, la 3.0, avec ce cuir verni. Très joli. Alors il y a eu 2 modèles. Du coup, comme c'est la 3.0, il y a eu 2 modèles avant celle-là. Si vous êtes intéressé et que vous ne l'avez pas eu, elle est encore disponible à des prix vraiment très raisonnables. Le recel n'est pas fou sur celle-là. Je pense qu'il y a eu quelques quantités.
Et c'est pas la plus recherchée des trois. Pour l'instant, c'est pas la plus recherchée des trois. Parce qu'il me semble en plus qu'il en reste, peut-être sur des sites. Il me semble l'avoir vu. Mais au resell, si jamais vous la voulez, elle tourne autour des 200, franchement entre 160 et 250 euros selon les tailles. Très très cool, sachant que le prix au retail elle coûtait 160 euros. Donc si vous la voulez, que vous l'avez pas eu, bah, franchement elle est très facile à choper. Et à un prix assez raisonnable quand même, qui est assez cool. Alors moi qui n'ai jamais porté de Jordan 1, alors ça fait c'est un peu bizarre au début parce que j'ai l'impression que mon pied se balade dans la paire. J'ai l'impression que mon pied vraiment qui est pas serré du tout. Moi après j'ai des grands pieds donc bon, ça doit être mon problème aussi d'avoir des gros pieds. C'est que mon pied se balade souvent dans la paire. Faut vraiment que je serre à fond. Mais sinon très très cool cette Jordan. Elle était sortie il y a 2 mois, en octobre je crois qu'elle est sortie en octobre je crois. Moi j'ai mis les lacets orange, très très sympa. En 5e position, je vais vous parler d'un pack. Alors je les ai tous mis dans un seul pack. La collab Nike Stranger Things. Alors j'ai celle-là, j'ai la... Hop, attendez, hop, je me recule un peu. J'ai la Cortez avec celle qui a une seconde peau, voilà, avec les lacets. Non, celle-là je l'ai pas mis encore. Alors les deux dernières Cortez que je viens de vous montrer, je les ai chopées sur Phénom. C'est le nouveau nom de SNKRS. Donc il restait ma taille, j'ai eu de la chance. Très très cool avec là 1900, pardon, je me suis trompé. Ouais, comme ça. 1985, vous avez écrit à l'arrière. Avec toujours les badges, c'est cool parce qu'ils ont fait le travail, je trouve, sur cette collaboration qui est quand même bien réussie, je trouve, sur des modèles basiques de base de chez Nike, que ce soit la Cortez, la Blazer, voilà, très très cool cette Nike. Avec à l'intérieur, vous avez là, très très cool. Bon, elle reste quand même basique celle-là, c'est tout avec quelques petits détails. Vous avez sur la languette Nike Stranger Things, là on voit pas bien. Hop, voilà. Hop, après la 3e Cortez du pack, je crois qu'il n'y en a pas eu d'autres. Si je dis pas de conneries, je crois qu'il n'y en a pas eu d'autres. Je réfléchis. Non, je crois que c'est tout. Ça c'est, on va dire, le premier drop. Hop, je me refais. Avec derrière, hop, vous avez ça. Tac, voilà la mise au point s'il te plaît. Voilà. Avec toujours les petits badges. Le swoosh, alors il y a du 3M dessus. Sur tout le côté, vous avez du 3M partout là. Et enfin la Blazer, celle que je préfère parce que vraiment très très cool. Là. Bon, à cause des lumières on voit pas trop parce que bon, comme elle est blanche. Vous avez toujours les petits stickers ici à l'arrière. Là vous avez toujours la mousse, bon, mais qui est bien connue des Blazers et des Cortez. Vous avez cette espèce de mousse très connue, voilà, qui fait sur les languettes avec le badge à l'intérieur. Celle-là je les ai... Alors les deux Cortez, les deux premières, je les ai chopées sur, comme je vous l'ai dit, sur SNKRS. Je les ai chopées en solde en plus, j'étais vraiment très content. La Cortez, je l'ai chopée sur SVD, Siva Descalzo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un shop espagnol qui est vraiment très cool, qui a de tout, qui a même les grosses sorties. Donc si vous ne connaissez pas, allez regarder. Ils font souvent de grandes promotions. Là d'ailleurs, demain ils vont faire des promotions sur tout, comme c'est bientôt les soldes. Vous pouvez retrouver de tout. Toutes les grandes sorties, ils le font. Donc vraiment très très cool. Celle-là, oui, du coup, celle-là chope sur SNS. Avec cette Air Max One. Hop, pareil. Je vous la mets comme ça. Sketch to Shelf. Très très cool. Sorti, je crois, en juillet. Juillet-août. Il y a eu un modèle noir, un modèle blanc. Et c'est tout. Alors moi j'ai pris on va dire le modèle OG parce que bon c'est on va dire c'est la Red, la OG Red on va dire.
avec des détails de partout. Alors je vais vous la montrer plus en détail. Là, hop, vous avez tous les écritures. Hop, le swoosh, très sympa cette paire, vraiment très originale. Avec à l'intérieur, hop, il y a écrit que ce n'est pas un sample. Hop, là je vais vous le montrer, voilà, là vous arrivez à le voir normalement. C'est pas un sample, hein, c'est pas pour le recel. Voilà, mais bon. Avec la semelle translucide, alors celle-là elle a été portée. Avec écrit le Air Max Sketch. Bien sûr, avec la fameuse languette. Très cool cette paire, vraiment ça a été un petit coup de cœur avec derrière la signature de Tinker Hatfield. Hop. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, ben c'est lui qui l'a conçu, qui l'a créé. Sorti en 1987, inspiré du centre Georges Pompidou à Paris. Avec cette fameuse bulle d'air, voilà, qui rappelle les tuyaux du centre. Je pense qu'il a dû voir les tuyaux, il a fait la bulle, à mon avis, c'est sûr. On passe dans le top 3. Alors je vous en ai sorti, celle-là je l'ai achetée cette année, c'est la Air Max One. Hop, je me reprends. Hop. Air Max One Aqua avec tous les lacets. J'ai pas le badge avec les lacets. Toujours les papiers dedans. Je suis vraiment très content d'avoir pu la choper. Elle était sortie en décembre 2017 en même temps que la... Là vous l'avez là, c'est la Air Max One Obsidian. Alors c'est la première que j'ai achetée. Du coup en décembre 2017, c'est ma deuxième paire de ma collection. Et vraiment très content de les avoir eues. Elles sont sorties sur... Celles-là je les avais achetées sur Nike Sneakers. Et j'avais chopé qu'elle, celle-là m'intéressait pas plus que ça. Quoi vraiment, c'était un modèle féminin qui était sorti dans les années, je crois, juste après la Red, si je dis pas de bêtises. C'était un modèle féminin et ils ont décidé de le mettre au bout du jour, de le remettre un peu haut, voilà. Et cette fois en plus grande taille. Alors moi je l'avais pas chopé, j'avais regretté, mais vraiment j'avais regretté de ne pas l'avoir chopé. Et aujourd'hui le recel, même si le recel pour celle-là est pas super haut, et c'est vraiment très cool, parce que si vous voulez l'acheter, le recel s'envole pas pour celle-là. Le recel s'envole surtout pour la Royal, et c'est un peu dommage parce que pour on va dire finir la collection, il me manque que celle-là, parce que j'ai la Red, j'ai la Obsidian et j'ai la Aqua. Pour avoir on va dire tous les Air Max One Anniversary, il me manque la Royal. Et le recel s'envole de fou pour celle-là, je comprends pas d'ailleurs, parce que bon, pourquoi elle n'est pas au même prix que les autres, parce que vous pouvez les retrouver, on va dire, pour, selon votre taille, entre 200 et 300 euros, voilà, pour une paire qui est sortie il y a 2 ans, c'est pas fou, voilà. Voilà, donc celle-là c'est le top 3, elle rentre vraiment dans mon top 3 de cette année. Je l'ai acheté un revendeur à 100 balles, voilà, j'étais vraiment refait de fou de l'avoir trouvé dans ma taille à 100 balles, c'était vraiment un truc de malade. Vraiment incroyable, avec derrière le Nike Air, voilà, très cool. Ensuite en numéro 2 de cette année, là voilà, la Nike Dunk Off-White, c'est pas une SB, c'est juste une Dunk, parce que sur les SB, si je dis, alors je m'y connais pas trop en SB, mais je crois que on appelle ça la Fat Tongue, c'est vraiment une grosse languette. Là c'est vraiment, là c'est la Cut Tongue. Vraiment très cool. Alors je l'ai pas touché pour l'instant. Alors j'ai pas sorti la Red qui est juste ici. Moi je kiffe vraiment la verte. C'est vraiment, je pense que du pack c'est ma préférée. Vraiment très cool. Alors moi je vais pas enlever les lacets parce que bon, je pense que ça perdrait un peu son originalité. Parce que bon, si on enlève les lacets, c'est une Dunk presque normale, on va dire, sauf que vous avez le Off-White juste ici. Très cool cette paire de Dunk, c'est une des paires de l'année. J'ai eu de la chance de les avoir chopées. Alors, vraiment un soulagement quoi, de les avoir eu presque. Très cool au pied. C'est Dunk Off-White. Avec tous les détails, voilà pareil, là vous avez le Off-White, très cool.
Et enfin, le numéro 1, il est juste derrière moi, il est juste là, voilà, ici. La Air Jordan 1 Mid Maison Château Rouge. Alors cette paire, elle est juste exceptionnelle pour moi. Je vous la montre en détail. Là, voilà. Avec ici, vous avez du rouge là brodé tout le long. Le Air Jordan 1 en marron, pareil. Donc presque, ouais, du même couleur que le swoosh. Là, vous avez le Maison Château Rouge avec la languette qui est brodée de partout. Là, à l'intérieur, vous avez écrit Fear avec une semelle jaune. Là, ici, hop, pareil. Là, hop. Vous avez des vagues qui sont un peu, comment dire, qui sont ancrées dans la chaussure. Tout le tour. Pour moi, c'est vraiment mon coup de cœur de cette année, vraiment très content d'avoir mis la main dessus. Je pense qu'il y a eu un peu de quantité. Pour ceux qui ne l'ont pas eu, franchement foncez, parce qu'elle ne se revend pas si cher. Vous pouvez la trouver en dessous de 200 € selon les tailles. Et vraiment, si vous ne l'avez pas eu, foncez, parce que je pense que celle-là, dans les années qui vont venir, à mon avis, elle risque de grimper. Franchement, j'en suis... Pour moi, c'est sûr et certain qu'elle va grimper. J'hésite même à l'acheter en double tellement que j'ai envie de la porter, d'en avoir une tranquille à la maison dans ma collection. Et vraiment un gros coup de cœur cette année. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est en collaboration avec le shop Maison Château Rouge qui est à Paris, voilà, qui a fait pour le pack Fearless. Et pour moi c'est ma favorite, voilà, c'est ma préférée de toutes. Vous pouvez trouver plein de vidéos de présentation dessus, sur le magasin. Moi je connaissais pas du tout le magasin avant de connaître cette paire. Qu'un magasin français puisse collaborer avec un Jordan, quoi, c'est tellement cool. Ouais, en plus quand une paire est travaillée, ça fait vraiment plaisir, quoi. On voit que y a eu du travail, on voit que ça n'a pas été fait au hasard, quoi. On voit qu'il y a eu beaucoup de liberté, que le magasin est bien représenté. Et c'est vraiment un très joli travail. La paire, il n'y a pas de traces de colle, il n'y a rien qui est mal fait, je suis désolé, mais pour le coup, c'est vraiment une paire qui est bien faite. On a envie, celle-là, elle coûte 130 €. Au retail, elle coûtait 130 € et c'est vraiment... Après, il y en a qui diront peut-être que c'est un peu trop cher pour une mid, parce que d'habitude, les mid, elles valent, on va dire, une centaine d'euros. Même s'il y en a qui sont pas fans de la mid, mais franchement, on s'en fout, quoi. La high, ça se voit, franchement, ça se voit pas, quoi, je veux dire... Peut-être que sur une high, ça aurait peut-être pas fait le même rendu. Sur une mid, il y a peut-être un peu... C'est peut-être un peu mieux, je pense. Peut-être que sur une high, ça aurait pas fait le même effet. Mais bon, voilà. Donc voilà, c'était mon top 10 de cette année 2019. J'espère qu'il y en aura autant en 2020. J'espère choper beaucoup plus de paires au raffle si vous êtes chanceux et moi aussi. Je pense qu'il va y avoir pas mal de collaborations qui vont sortir. Le Air Max D, je pense qu'il risque d'être fou. Parce que l'an dernier on n'a rien eu. Le 26 mars, moi j'attendais sur l'appli et il n'y a rien eu. Donc j'espère que cette année Nike va mettre le paquet. Peut-être pas que Nike mais aussi les autres marques. Moi comme j'aime beaucoup Nike, Wotherspoon avec ASICS, putain j'ai hâte. J'ai hâte de pouvoir participer, de pouvoir l'acheter, quoi. Mais bon, ça risque d'être assez chaud. Je vous mettrai mon Instagram juste ici. Voilà, si vous voulez aller checker, aller regarder, je poste quelques photos de temps à autre. Et je vous souhaite une bonne année et à la prochaine. Ciao!